السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو اكون فيه صحه جيده. اول تعليق للاعلام الفرنسي حول اعتراف فرنسا بمغربيه الصحراء. وهذا الاعلام الفرنسي استضافوا سفيره المغرب القويه جدا سميره سيطايل، وكتعرفوا سميره سيطايل اش كدير القصف على المباشر وغير المباشر. استضافوها وسولوها وقالت لهم بعض الامور بغا يتكلموا لها على الجزائر. مقدم برنامج بغا يتكلم على الجزائر، قالت لي ما تهضرش على الجزائر. هذه القمعه الاولى. قالت لي المغرب لا ينتظر هدايا من فرنسا، وقالت في نفس الوقت مرات بعض الامور ان فرنسا هي اللي مسؤوله على هذا الشيء. خلاية الجزائر، فرنسا هي المسؤوله اللي سطرات بالقلم والمسطره الحدود الموروثه عليها اللي ورثتها الجزائر. يعني عطات ميساجات قويه جدا، وفي نفس الوقت دوزات بعض الامور. خليك تشوف هذا الفيديو فيه تصريحات مهمه، واجي في اخر الفيديو نناقشوا واحد الملاحظه مشتركه بين الدول الكبرى اللي اعترفت بمغربيه الصحراء. عنده واحد القضيه مشتركه بيناتهم، واحد المعلومه، ونزيدوا نتعمقوا في معلومه ثانيه في اخر الفيديو. الا اول مره كنتي القناه بطبيعه الحال يسعدنا كديروا واحد لايك واشتراك، وشكرا بزاف الناس اللي كيديروا لايك قبل الفيديو. اجي في الاخر نهضر لك على جوج معلومات. خليك تفرج فيديو. Hier ensemble, Emmanuel Macron apporte son soutien au Maroc sur la question du Sahara occidental. Décision historique. Jusqu'à présent, aucun président de la République n'avait été aussi loin dans ce dossier. L'ambassadrice du Maroc en France a choisi Sud Radio pour prendre la parole pour la première fois dans ce dossier. Samira Sitaïl, bonjour. Bonjour Benjamin Glaise, Un grand merci pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Emmanuel Macron qui reconnaît donc le plan d'autonomie du Sahara occidental sous la souveraineté du Maroc. Il constitue désormais, dit-il, la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée. Que représente cette décision de la France pour le Maroc, Samira Sitaïl? Alors écoutez, peut-être juste une petite mise au point. Vous savez que ce n'est pas la première fois et que la France est en totale cohérence avec ce qu'elle a toujours préconisé, avec le soutien qu'elle a toujours affiché au plan d'autonomie du Maroc depuis qu'il l'a présenté, c'est-à-dire en 2007. L'évolution aujourd'hui tient à deux choses. La première, c'est que nous avons un soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. La deuxième des choses, la deuxième évolution, c'est que la France considère que ce plan d'autonomie n'est pas une option, c'est la seule base pour le règlement de ce différend artificiellement entretenu depuis malheureusement aujourd'hui bientôt 50 ans. Donc cela constitue un véritable game changer, Benjamin. C'est vraiment une avancée significative, une évolution significative, sachant bien évidemment que la France est un membre permanent du Conseil de sécurité et que cela ne peut qu'influer sur la gestion du dossier dorénavant. On y reviendra bien sûr sur la question de ces Nations Unies, puisque c'est capital pour vous, pour le Maroc. En tout cas, c'est une victoire diplomatique, très clairement, pour le Maroc. Les mots employés par Emmanuel Macron sont très forts, Samira Sitaïl. Écoutez, c'est une victoire, oui, mais en même temps, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a ni perdant ni gagnant, que nous ne recherchons pas de victoire. Ce que nous souhaitons en tant que partie prenante dans ce dossier, en tant qu'État qui entend faire respecter ses frontières, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait nécessairement une évolution sur ce dossier, que nous nous départissions de ce status quo, encore une fois entretenu depuis des dizaines d'années. Il s'agit pour nous d'influer aussi sur la situation de nos populations qui sont retenues à Tindouf, des milliers de personnes qui vivent dans des conditions indignes de l'humain en territoire algérien. C'est en partie ce dont il s'agit aujourd'hui. Nous entendons à ce que la vérité soit rétablie sur l'appartenance de ce territoire. N'est pas d'accord avec vous sur cette question des frontières. Je ne vous ai pas entendu, pardon, Benjamin. Je disais, Samira Sitaïl, que l'Algérie n'est pas d'accord avec vous sur la question de la légitimité du Maroc sur ce Sahara occidental. J'ai envie de vous répondre, Benjamin. Pourquoi me parlez-vous de l'Algérie? Puisque l'Algérie ne se présente pas et entend et prétend ne pas être une partie prenante à ce conflit. Pourquoi parlons-nous de l'Algérie? Puisqu'il s'agit aujourd'hui
d'un mouvement sécessionniste, d'une milice qui s'appelle le Polisario, et que c'est eux qui revendiqueraient ce territoire. Pourquoi l'Algérie serait-elle aujourd'hui partie prenante ou se présenterait-elle comme une partie prenante alors qu'elle refuse d'être qualifiée ainsi? Donc je ne répondrai pas à l'Algérie, si vous permettez. L'Algérie qui entend mettre en avant un certain argumentaire le fait parce que elle signifie en réalité, et c'est ce que prouve son comportement aujourd'hui, quelle est la véritable partie prenante sur ce dossier, et que le Polisario n'est qu'un instrument, une marionnette entre les mains de la junte militaire algérienne. Sur ce sujet, de plus en plus de pays soutiennent le Maroc, l'Espagne, également les États-Unis, également l'Allemagne et donc maintenant la France. Le Maroc a-t-il désormais un espoir, Samira Sitaïl, un espoir sérieux d'officialiser à l'international le rattachement du Sahara occidental sous votre souveraineté? Écoutez, vous savez, c'est le Maroc qui a soumis en 1982 l'option d'un référendum pour mettre un terme à ce conflit. Ce territoire, Benjamin, n'a jamais été revendiqué par aucun pays jusqu'à ce que le Maroc le soumette devant les Nations Unies. Aucun pays, si ce n'est le Maroc. Le processus de décolonisation par l'Espagne n'a été initié que grâce au Maroc et à la volonté du Maroc, et parce que le Maroc a revendiqué ce territoire. Et voilà que tout d'un coup, en 1973, je vous rappelle que le Polisario, que cette milice a été créée par le dictateur Mouammar Kadhafi, et que l'Algérie n'a fait que prendre le relais de ce dictateur en 1975, parce qu'il y avait une idéologie à l'époque, parce qu'il fallait s'inscrire dans cette idéologie. Depuis, le mur de Berlin est tombé, depuis, les murs sont tombés, les cartes ont été rabattues sur le plan de la géostratégie internationale. Et encore une fois, je terminerai là-dessus, le Maroc ne demande ni de cadeaux, ni quelque chose qui ne lui appartient pas. La France, aujourd'hui, remplit, encore une fois, un devoir de vérité, un devoir de justice vis-à-vis de ce pays qui s'appelle le Maroc et qui a été spolié d'une partie de son territoire, qui a été morcelé à la faveur de la colonisation. Maintenant, tout va jouer aux Nations Unies, à l'ONU. Oui, tout se joue déjà à l'ONU, vous savez, depuis longtemps. Écoutez, moi j'aimerais beaucoup quand même que nous parlions de cette option d'autonomie, de ce plan d'autonomie marocain présenté en 2007 à la demande des Nations Unies. Vous savez, entre 2000, avec la condition du référendum, 1991, pardon. Avec la condition du référendum, je précise, Samira Sitaïl. Absolument pas. Vous savez, non, il n'y a pas de condition de référendum. Je vous explique, si vous le voulez bien, très brièvement. Oui, bien sûr. Il y a une propagande, une manipulation de l'information qui nous détourne de la réalité onusienne elle-même. En 1982, c'est le Maroc qui propose une option de référendum. C'est le Maroc qui propose le référendum. Entre 1991, la signature du cessez-le-feu, et 2001, nous avons testé pendant près de 10 ans cette option de référendum jusqu'à nous rendre compte, pour des raisons objectives, que nous ne réussirons pas à l'organiser pour des raisons liées au corpus électoral, à l'identification de qui va voter, qui votera lors de ce référendum. Elle est là la grande question. Depuis la création des Nations Unies, si vous permettez, en 1945, il y a eu 65 processus similaires. Seuls 4 ont mené à l'organisation d'un référendum. Et cela n'a été rendu possible que parce que le corpus électoral était connu. Le dossier du Sahara a une spécificité, Benjamin, c'est que le corpus électoral n'est pas connu. Il doit être constitué. Oui, j'entends, Samira Sitaïl. Revenons sur les relations qui se réchauffent donc entre la France et le Maroc. Après un certain nombre de crises qu'il y a eu entre les deux pays, l'utilisation du logiciel espion Pegasus par le Maroc, la résolution déposée par Renaissance, qui n'a jamais été prouvé. Au jour d'aujourd'hui, aucune preuve n'a été apportée
sur l'espionnage Je poursuis. par le Maroc ou l'utilisation de cette technologie. Je poursuis. Je vous le rappelle, hein, quand même, Benjamin, il faut le rappeler. Oui, et vous le précisez, vous avez raison de le faire. Je poursuis sur ces crises avérées, en l'occurrence, la résolution déposée par Renaissance au Parlement européen dénonçant les atteintes à la liberté d'expression au Maroc. Il y a eu aussi la crise des visas. Est-ce qu'on peut dire que ces crises sont aujourd'hui derrière nous ? Alors écoutez, il y a eu des malentendus, il y a eu des maladresses, il y a eu des non-dits et ce cumul a provoqué, soyons directs, une rupture de la confiance. Et cette rupture de la confiance a mené au fait qu'à un moment donné, nous nous tournions le dos. Mais le fait est que la relation entre la France et le Maroc est une relation à part, elle est exceptionnelle, elle n'est pas basée sur des revendications mémorielles, sur des choses à partir desquelles les uns et les autres revendiqueraient un statut particulier. Elle est d'abord basée sur une connaissance extrêmement importante des uns et des autres, des sociétés civiles, une amitié très forte des sociétés civiles très imbriquées. Quand je vous dis exceptionnel, quand je vous dis irremplaçable, c'est vrai que ça peut paraître un peu commun, mais le fait est que c'est le cas. Et nous entendons aujourd'hui avoir dépassé ces malentendus. La France est considérée aujourd'hui comme un pays ami par le Maroc. Absolument, absolument. La France a toujours été considérée comme un pays ami. Le fait est qu'on se soit tourné le dos, et qu'à un certain moment, des choses sont venues polluer notre relation, notamment, et ce n'est pas pour y revenir, la question de l'intégrité territoriale du Maroc, puisque la France est l'un des pays, si ce n'est le pays, le mieux placé pour connaître ce dossier en tant qu'ancienne puissance colonisatrice dans cette région. Les frontières qui ont été tracées à coups de crayons noirs et de règles, la France les connaît. La France connaît cette vérité historique, en effet. Samira Sitaïl, on a beaucoup parlé potentiellement de cette visite officielle d'Emmanuel Macron au Maroc. Ça y est, c'est programmé ou pas ? Est-ce que c'est en réflexion ? Est-ce qu'il y a une date ? Alors écoutez, je ne sais pas si vous l'avez vu, Sa Majesté le Roi du Maroc a envoyé une lettre au président Macron suite à cette annonce. Et puis évidemment, il rappelle que ils se sont parlé à plusieurs reprises de cette visite d'État du président Macron. Et Sa Majesté le Roi dit être heureux de le recevoir et que les dates seront fixées par voie diplomatique. Nous avions parlé dans un premier temps de l'automne, c'est-à-dire fin septembre, début octobre. Donc les choses se feront extrêmement rapidement et je ne manquerai pas de vous appeler et de vous en informer, Benjamin. Bien sûr, j'attends cela. Effectivement. Très rapidement, un mot pour finir. Les 25 ans de l'intronisation du roi Mohamed VI, c'était mardi. Un mot sur son bilan. Qu'est-ce qu'il a apporté au pays ? Alors écoutez, le bilan il est juste évidemment extraordinaire. Alors il y a ceux qui voudront voir le verre plein et ceux qui voudront voir celui qui est à moitié vide. Mais pour vous, il est forcément positif. Alors en quoi il est positif ? Il est positif dans tous les domaines que nous pouvons imaginer, des avancées absolument extraordinaires sur les libertés individuelles, les droits des femmes, sur le plan des infrastructures, les hôpitaux, la couverture médicale obligatoire. Je ne pourrais pas tous vous les citer. Je vous dirais juste que, évidemment, ça ne s'est pas fait facilement, qu'il y a eu des débats houleux souvent, qu'il y a eu même des engagements parfois périlleux. Mais le fait est que le Maroc a un cap et qu'il sait où il va. Il sait quels sont ses objectifs et nous y allons d'un pas ferme. Aujourd'hui, la place qui est la nôtre, qui est basée sur cette très grande stabilité. Nous sommes un élément stabilisateur de cette région, de la région du Maghreb, et c'est bien pour cela aujourd'hui que nous sommes un élément stabilisateur et c'est bien pour cela aujourd'hui que le Maroc a la confiance d'un certain nombre de pays partout à travers le monde, notamment, et là je parle bien encore une fois, du respect de ses frontières et de son intégrité territoriale. Merci beaucoup Samira Sitaïl, ambassadrice du Maroc en France. Merci d'avoir choisi donc Sud Radio pour votre toute première intervention dans les médias. Et je retiens, vous nous donnerez donc la date de cette visite officielle d'Emmanuel Macron au Maroc. Et une bonne matinée à vos auditeurs. Bonne matinée à vos auditeurs. C'est très gentil. Merci à vous. Les images. يعني كما شفتوا الاخوان صراحه سميرة سيطايل
قويه السيده رائعه جدا وقويه، وهي كانت متمرسه في الصحافه، يعني جوابها على نابها كما كتقولوا. قالت ليه ملي غتكون الزياره عيط ليا وانا غنقول لك التاريخ. وفي اخر الفيديو شكرات المستمعين، يعني هي عارفه الثقافه ديالهم وعارفه الامور ديالهم. نقول لك دابا جوج معلومات اللي مهمه. المعلومه الاولى النقطه المشتركه ما بين الدول الكبرى اللي اعترفت مغربيه الصحراء مؤخرا: فرنسا، اسبانيا، وامريكا. جميع هاد الدول عندهم سفيره مغربيه، سفيره مغربيه ماشي سفير، سفيره مغربيه. وهذا الشيء يحسب لهاد السفيرات القوه ديالهم لانهم كيخدموا وربما المغرب كيوجد الارضيه وكيصيفط الضربه القاضيه هاد السفيرات لانهم كيخدموا وعارفين الامور. تحيه للمراه المغربيه القويه، سفيره ديال سميره سيطايل في فرنسا، كريمه بن عيش اللي كاينه في اسبانيا، وكذلك جمانة العلوي اللي كاينه في الولايات المتحده الامريكيه. هذه النقطه الاولى، المعلومه الاولى مهمه. واش هي صدفه او ماشي صدفه؟ كتب لي في التعاليق. المعلومه الثانيه اللي ما كنعرفوش ان خلاص سميره سيطايل اللي كانت هي مقدمه برامج قويه ورئيسه التحرير، كانت في دوزام وعندها باع كبير في التواصل وفي يعني في الميديا. كريمه بن عيش كانت في اسبانيا، وكانت يعني امراه نشيطه اللي كتدافع عن الهجره وحقوق الانسان وكذلك على الصحراء المغربيه، قويه ونشيطه جدا. وكذلك وهذه النقطه المهمه بالنسبه لجمانة العلوي اللي من العائله الملكيه بطبيعه الحال، اللي كانت سفيره ديال المغرب في بريطانيا وعندها باع طويل في الدبلوماسيه المغربيه. كانت زوجه او باقا زوجه او كانت يعني في علاقه نسوبيه مع رجل اعمال ايراني. رجل اعمال ايراني هو من عائله زوجة الشاه ديال ايران اللي هو محمد رضا السفندري، من عائله سوريا السفندري اللي كانت زوجة ديال الشاه ايران. باش تعرفوا ان المغرب حتى في هذه العلاقات ديالو مع ايران في عهد الملكي في عهد الشاه بهلاوي كان عنده علاقات، لان دابا اي معلومه ممكن يجبدها المغرب على ايران موثوقه. ملي كنقولوا ان المغرب قال بان ايران كتدعم بوليساريو، امور موثوقه. المغرب عنده علاقات ديالو، عنده المخابرات ديالو قويه، وعنده علاقات مهمه. ملي كنعرفوا ان هذه السفيره في امريكا من العائله الملكيه وكانت زوجه ديال رجل اعمال من العائله المالكه في ايران. تفاعل معايا في هذا الموضوع. واش هادشي صدفه؟ واش هادشي فقط غير تحليل زيد، او هناك فعلا عمل قاعدي يبنى في المعلومات وفي الامور وكتجي الضربه القاضيه؟ المغرب ما كيلعبش الاخوان، المغرب كل شيء عنده بروغرامي ومقاد. تفاعل معايا في هذا الموضوع بطبيعه الحال، جميع التعاليق محترمه، يسعدنا كتنضم للعائله. وشكرا بزاف الناس كيقولوا لك مثلا الفيديو. اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.